de l'équipe scientifique chargée de la prestation de services de vaccination de la division de la vaccine mondiale de la CDC. Je vais parler de renforcer la résilience des programmes de vaccination lors de la reprise après la COVID-19. Les systèmes d'immunisation essentiels sont une structure complète pour garantir que les vaccins recommandés au niveau national sont administrés de manière sûre, accessible et prévisible à des communautés informées et engagées. Les programmes d'immunisation nationale sont des structures complexes avec différentes composantes, telles que la gestion des programmes, ressources humaines et des différents niveaux administratifs, du niveau national jusqu'au niveau de la communauté, avec les agents de santé qui vont à la communauté afin de demander aux gens d'aller se faire vacciner. La plupart des programmes nationaux ont commencé dans les années 80 et en 2019, on a vu la couverture vaccinale des enfants a atteint 85%, ce qui était remarquable et incroyable à l'époque. Mais en 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé des systèmes de santé, surtout même les systèmes d'immunisation. La couverture d'immunisation des enfants a baissé de 85% à 83%. Cette baisse a rendu 3,7 millions de plus d'enfants à une situation vulnérable. Et généralement, 50% des pays interrogés, ils ont signalé les perturbations dans les systèmes de vaccination de 2020 jusqu'à fin 2021, ce qui augmentait le risque d'épidémie de maladies évitables par la vaccination. On a aussi vu les impacts sur le nombre de pays qui voulaient introduire de nouveaux vaccins, comme le vaccin HPV ou la deuxième dose du vaccin de la rougeole ou du rotavirus. Tous ces efforts ont affecté la réduction de la mortalité et la morbidité des enfants et réduire le risque d'apparition de nouvelles maladies comme la rougeole, qui est la maladie la plus transmissible de toutes les maladies existantes. Dès le début de la pandémie COVID-19, plusieurs pays ont mis en parenthèse des campagnes de masse pour la rougeole, la poliomyélite et d'autres programmes à cause des préoccupations de contribuer à la transmission de COVID-19. Mais on a beaucoup appris et nous avons des lignes directrices de mener ces campagnes de vaccination de masse de manière sûre et efficace. Mais pourtant, des pays n'ont pas encore complété les plans de campagne de vaccination de masse. Et à cause de ça, nous avons maintenant des écarts en matière d'immunisation dans différents pays du monde, comme les cartes vous démontrent. Dans les phases initiale de la pandémie, ce qu'on nous mettait, c'était des mesures sociales et de santé publique, une approche globale de l'atténuation des effets de la COVID-19 qui visait à réduire la propagation de virus. Et les exemples, les mesures SP, les mesures santé publique et sociale, c'était comme le port de masque, rester à domicile, la fermeture des services non essentiels, annulation des rassemblements publics, même les campagnes de vaccination de masse ont été annulées. Et à travers tous ces processus, un certain nombre de pays ont appuyé le développement d'un vaccin de lutte contre la COVID-19. Il y a eu des investissements massifs des pays en faveur du développement de ce vaccin tout au long de l'année 2020 et fin 2020, on a vu l'autorisation du premier vaccin de lutte contre la COVID-19. Et il y avait des grands espoirs qu'il y aurait une vaccination de masse qui serait la solution de mettre fin à la pandémie et réduire le, la nécessité des mesures sociales et de santé publique que j'ai mentionnées avant. L'introduction rapide du vaccin contre la COVID-19 par tout le monde a été très impressionnant vu le déploiement mondial et sa couverture était plus rapide que tout nouveau vaccin qui a été introduit. Et vous pouvez voir sur le graphique que au cours de 6 mois de l'introduction du vaccin COVID-19, on voyait que la couverture était à 50%, ce qui est étonnant par rapport à des autres vaccins des enfants qui sont indiqués sur le graphique.
Et comme ces introductions se faisaient, ces vaccins, ce que nous avons vu, c'était des obstacles qui survenaient, surtout à la couverture vaccinale contre la COVID-19 et aussi pour la création d'une immunité élevée contre le virus. Il y avait un défi avec l'approvisionnement en vaccins, surtout pour les pays à revenus intermédiaires et faibles, à un financement insuffisant pour couvrir tous les coûts des vaccins, pour la prestation, la livraison de ces vaccins et la demande. Et on a aussi vu des exigences logistiques très strictes pour les pays. On a vu des gens qui ont été exposés à la mésinformation sur la sûreté et l'efficacité de vaccins. Et on a eu l'émergence des variants de ce virus qui ont échappé à la protection des vaccins, ce qui a occasionné que les vaccins originaux étaient moins efficaces que ce qui a été initialement prévu. Et maintenant, il fallait avoir les doses de rappel. On a aussi vu la nécessité d'avoir une approche MSSP qui incluait la vaccination ainsi que les autres mesures sociales et de santé publique. Et les défis dans les pays à revenus intermédiaires et faibles étaient que le déploiement de vaccins COVID-19 se reliait à des programmes existants de vaccination des enfants, ce qui a débordé certains des programmes de vaccination pour les enfants, à la fois livrer les vaccins pour les enfants et les vaccins contre la COVID-19 administrés à la population, tout en même temps assurer la protection des enfants. Et sur le graphique, vous voyez un volume des vaccins COVID-19 distribués en ce moment pour obtenir 70% de couverture d'ici mi-2022 et le nombre de doses administrées par des campagnes de vaccination des enfants est un peu inférieur. Et vous pouvez imaginer les contraintes en matière de ressources et le stress vraiment qui impacte le système de santé dans ces pays. Il y a donc nécessité de renforcer la résilience au sein de systèmes de santé essentiels, au sein des services de l'immunisation, afin de pouvoir tenir le système et maintenir la vaccination des enfants. On protège les enfants qui ont raté leur vaccin au cours des 2 dernières années et assurer que le déploiement du vaccin COVID-19 réussisse, ainsi que répondre à des nouvelles apparitions de maladies qui s'identifient partout au monde à cause de ces lacunes d'immunité qui se sont élargies au fil des années et s'assurer la livraison des vaccins pour enfants. L'agenda 2030 de l'immunisation, qui est le plan mondial des programmes d'immunisation, a cette stratégie utilisée comme un cadre afin de nous aider à savoir comment gérer, comment répondre, comment est-ce qu'on peut redresser les campagnes de vaccination des enfants. Tout d'abord, il y a le renforcement des systèmes de soins de santé primaires. Et cela, il faut raviver les immunisations de routine dans les services de soins de santé primaires et mettre à profit ces opportunités de déploiement de vaccins COVID-19 pour renforcer au sens large le système de santé entier. Pour le SP2 qui est sur la demande des engagements, on va avoir une immunisation d'engagement politique en faveur de la vaccination. Pour PS3, l'équité les enfants, on voulait prioriser les enfants zéro dose qui, qui n'ont reçu aucune dose, qu'ils sont privilégiés pour la reprise et le renforcement des programmes d'immunisation. Pour le PS4, la priorité stratégique 4, c'est cette zone où nous avons une bonne opportunité avec les vaccins COVID-19 de déployer cela à tous les individus et étendre la vaccination tout au long de la vie, y compris la vaccination contre la COVID-19, et que le pays a des opportunités de rattrapage et d'intégration. Il faut leur donner cette opportunité de reprendre aussi s'ils ont raté certaines opportunités. Priorité stratégique 5 sur la prévention des épidémies, il y a nécessité de reprendre les campagnes de vaccination de masse reportées et s'assurer que les pays qui sont fragiles sont priorisés pour le rétablissement de l'immunisation essentielle. Pour le PS6,
de l'approvisionnement et la durabilité, il faut adapter les prévisions concernant les vaccins et l'évaluation pour la priorisation des services de santé, y compris la vaccination, et qu'il y ait une utilisation efficace des ressources tout au long de l'approvisionnement du vaccin ainsi que le renforcement de la base, qui sont les programmes de vaccination de masse pour les enfants. Et le PS7, la recherche et l'innovation, nous voulons mettre à profit les innovations de l'introduction des vaccins contre la COVID-19 pour renforcer la vaccination de routine. Nous avons au niveau international quelques principes directeurs de la reprise, de la promotion de la résilience et du renforcement de la vaccination 2022 et au-delà. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont développé un document sur ces principes directeurs et je vais vous expliquer comment nous allons traiter la nécessité de récupérer certains programmes de vaccination des enfants. Première étape, mettre en œuvre les lignes directrices relatives à la vaccination de rattrapage. Cela, c'est offrir les opportunités aux enfants au-delà de l'âge recommandé où ils doivent recevoir le vaccin pour leur donner une deuxième opportunité afin de se rattraper à des opportunités antérieures ratées. Ces lignes directrices ont été publiées en août 2020 et ça explique certaines stratégies de rattrapage comme l'intensification des stratégies visant à combler les lacunes en matière d'immunité, comme des campagnes ponctuelles de vaccination de rattrapage pour atteindre les personnes qui n'ont pas été vaccinées pendant la pandémie de COVID-19 et s'assurer que les programmes d'immunisation à l'échelon national, pas seulement au niveau international, introduisent, s'ils ne l'ont pas encore fait, les stratégies de vaccination de rattrapage dans leur programme d'immunisation essentiel. Cela pourrait être le dépistage dans les milieux scolaires et s'assurer que tous les enfants malades sont évalués sur leur statut de vaccination. Donc, on évalue ces enfants à différents points, les dépister et s'ils avaient raté les vaccins, on leur offre ces vaccins. Voilà un exemple sur les stratégies de combler les lacunes en matière d'immunité et en recourant aux campagnes pour faciliter la vaccination de rattrapage. Au Mexique, au Népal et au Togo, ils ont pu utiliser des différentes campagnes de masse, de vaccination de masse plutôt, pour identifier et atteindre les enfants qui n'ont pas été vaccinés avant. Deuxièmement, ils se sont servis de ces campagnes de vaccination pour offrir aussi For the last 2 years. This can include provision of vitamin A, deworming tablets, or dans les précédentes, comme la disposition d'albendazole, les tablettes de vermifugation, les vitamines qui étaient essentielles dans une campagne de vaccination de masse qui permettait aux enfants de se rappeler pas seulement en matière de vaccination, mais des autres interventions importantes. Voilà toutes les campagnes qui ont été reportées à cause de April 1st, COVID-19. Il y a 2022. So they're 35 fairly wide ranging. Most of qui them étaient are measles reportées campaigns, but there are other à campaigns as well. So there's avril a real need for 2022. Ce sont des campagnes principalement sur le rougeole et autres. Et il faut vraiment reprendre toutes ces campagnes avec les ajustements des zones et des communautés cibles, vu ce qui s'est produit au cours des 2 dernières années. Il faut aussi s'assurer que les programmes d'immunisation traitent des politiques et pratiques restrictives qui empêchent la capacité de faire le rattrapage en matière de vaccination. Tout d'abord, ce sont des politiques restrictives en termes de limite d'âge pour la vaccination routine des enfants. Par exemple, plusieurs pays permettent aux enfants d'avoir les vaccinations de routine jusqu'à 1 an, mais ces enfants continuent d'être à risque pour les maladies qui sont évitées par les vaccins et jusqu'à l'âge de 5 ans, les enfants doivent continuer à recevoir les vaccins en fonction des recommandations de l'OMS. Voilà le document sur les principes directeurs sur la reprise, et le renforcement de la résilience et l'immunisation de 2022 au-delà, et ça va être publié dans le site web de l'OMS dans l'avenir. Il y a une bonne opportunité ici pour mettre à profit
de déploiement de COVID-19 pour renforcer les campagnes de vaccination en masse. Il y a les défis qui ont été documentés par les managers d'immunisation au niveau national, surtout avec le déploiement des vaccins contre la COVID-19, comme le débordement des ressources humaines, le risque de réticence face à la vaccination contre la COVID-19 qui se répercute sur la vaccination de routine à l'égard des enfants. Il y a une incertitude sur l'avenir si ce vaccin existerait dans l'avenir. COVID-19 vaccination Que les managers into voient. En termes d'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans le système de santé existant et de pouvoir renforcer la culture de vaccination actuelle, renforcer la surveillance en matière de maladies, renforcer les capacités d'écoute sociale et de communication, renforcer les systèmes d'information et pouvoir promouvoir un programme de vaccination key plus opportunities élargi with the COVID-19 et vaccine. penser au-delà de la petite enfance. Et il y a une bonne opportunité avec ce déploiement des vaccins COVID-19 dont nous pouvons mettre à profit. Il y a des synergies qui existent. On sait qu'il y a un chevauchement en termes de différents outils et stratégies utilisées pour la vaccination contre la COVID-19 qui viennent des programmes d'immunisation des enfants. Voici un exemple. La stratégie de microplanification de la vaccination contre la COVID-19 était basée sur les directives de microplanification de la vaccination de routine ou les lignes directrices rouges. Et certaines de ces synergies sont très utiles et une stratégie pourrait renforcer une autre, même avec la vaccination des enfants. There's also opportunities in strengthening the delivery of COVID-19 vaccine alongside other existing maternal and child health interventions. You see here examples from Sri de Lanka. la santé de la mère du nouveau-né. Vous voyez les interventions An opportunity to screen parents for their COVID-19 booster dose status and then providing them les that parents, vaccine. on leur demande le statut sur les doses de rappel ou s'ils ne sont pas vaccinés, on les motive de se vacciner. Et en Bolivie, on renforce le système de la surveillance des MAPI, pas seulement pour la COVID-19, mais pour les vaccins des enfants. Toutes ces synergies sont très critiques et il y a nécessité d'investir à des systèmes de données robustes, y compris l'expansion des solutions digitales et des systèmes électroniques de gestion des données. C'est une action identifiée qui pourrait ajouter la synergie entre la vaccination COVID-19 et la vaccination de routine des enfants. En conclusion, on a vu 2 années de perturbation des systèmes de santé à cause de la COVID-19 et nous avons une nécessité urgente de combler les lacunes en matière d'immunité, relancer les programmes de vaccination, surtout ces programmes de vaccination des enfants qui sont retardés et des campagnes de vaccination de masse, ainsi que intégrer les stratégies de rattrapage de vaccination de routine. Et nous devons aussi renforcer où nous étions avant la pandémie. Et nous avons cette opportunité de transformation de mettre à profit le rattrapage de l'immunisation et la vaccination COVID-19 afin de renforcer la résilience de soins de santé primaires pour ne laisser personne de côté. Merci à vous tous. J'apprécie l'opportunité de vous avoir présenté à vous tous. Merci bien.